And 9 November 1989 when the wall came down. Please look at my eyes. You can pass the border. 20 ans après la chute du mur, seuls quelques stigmates restent au cœur de la ville. Difficile de repérer cette cicatrice, seul indice, une double rangée de pavés. Pendant 28 ans, le mur a marqué la vie des Berlinois. Plus de 550 personnes sont mortes en essayant de le franchir. Plusieurs croix dispersées dans la ville rendent hommage aux victimes. Voici celle de Günther Litfin. Mon frère cherchait à passer de l'autre côté, entre le 13 et le 24 août 61, pendant 10 jours. Mon frère était toujours avec son vélo en train de longer la frontière pour trouver un endroit où passer, mais le soir du 24 août, il n'est pas rentré à la maison. C'est le soir où il a été fusillé. Günther a 24 ans et son travail l'attend de l'autre côté du mur. Il tente de fuir Berlin-Est à la nage, mais après 40 mètres, il reçoit une balle dans la nuque. C'est le premier mort du mur. Son frère conserve encore aujourd'hui l'acte de décès déposé par la Stasi. Là, c'est le nom de mon frère. Et ici, le nom de l'officier qui a dirigé la partie de la frontière où il a été tué. On ne pouvait en parler à personne, car si on racontait à des amis que notre frère avait été fusillé, on aurait été arrêté et incarcéré par le gouvernement. Aujourd'hui, les heures sombres font place à l'ostalgie, la nostalgie de l'Est. Un business qui plaît aux touristes. Checkpoint Charlie, le célèbre point de passage entre le secteur américain et le secteur soviétique. Dans ce musée, les témoignages, les récits de tous ceux qui n'ont pas hésité à risquer leur vie pour franchir le mur. Beaucoup de gens ont essayé de fuir, certains ont réussi, mais beaucoup ont été tués. Mais ceux qui ont réussi ont tout tenté, ils ont transformé des voitures, ils ont fabriqué des avions, ont fait des montgolfières ou des mini-sous-marins. C'était très dangereux, mais la volonté d'être libre était plus forte que la peur, et c'est pour ça que les gens ont entrepris tout ce qu'ils pouvaient pour regagner leur liberté. Ines Geipel a battu le record du monde du 4 x 100 mètres pour l'Allemagne de l'Est. Et pourtant, en août 1989, oppressée par ce système soviétique, cette championne a pris la décision de s'enfuir quelques mois avant la chute du mur. C'était fin août 1989 et on m'a dit « Mais mon Dieu, tu aurais dû attendre !» Mais c'était impossible, je ne pouvais plus attendre. Personne ne pouvait plus attendre. Et je crois que c'est la chose la plus importante que j'ai faite de ma vie. Ce qui est important, c'est que c'est moi qui ai décidé de faire tomber le mur. Je n'ai pas attendu qu'il tombe tout seul. Et ça fait une grosse différence. On peut dire que Berlin est un grand chantier, ça change tous les jours. Ce n'est pas vraiment une ville chic ou élégante et il y a beaucoup de blessures. Je crois que ces 20 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses. Et pour nous aussi, dans nos propres vies, c'est bien de voir que je peux être là pour fêter tout ça. Je suis heureuse d'être là pour le célébrer. Aujourd'hui, le mur n'existe presque plus. Si son histoire reste vivante, c'est grâce aux nombreux témoignages qui lui sont liés. Année après année, jour après jour, le visage de Berlin se transforme sans pour autant oublier son passé.